Alors je suis Nanou, j'ai travaillé sur le mythe grec de Gaïa avec mon binôme Jean-Paul Delahaye. Voilà. Ben moi, Jean-Paul, je suis artiste à Cartan, mais pas mal dans l'esprit. Et Nanou m'a proposé le thème du mythe féminin autour de Gaïa, et ça m'a passionné, ça me passionne depuis très longtemps. Donc voilà. Alors moi, présenter, je voulais plutôt faire quelque chose d'assez général, c'est-à-dire expliquer pourquoi j'ai choisi le mythe de Gaïa. D'abord parce que je trouve que les mythes, ce sont des récits, que ces récits nous donnent accès à l'univers, à la compréhension du monde. Et j'ai trouvé que dans le récit de Gaïa, il y avait une résonance avec les questions qu'on se pose aujourd'hui. Le travail que ce mythe m'a amené à faire, c'était sur le fait que ça nous mettait en face de notre identité, de notre sexualité et du genre. C'est des questions qu'on retrouve dans le thème de Gaïa. En effet, c'est une vierge primordiale qui est indifférenciée. Elle porte en elle la bipolarité masculin et féminin. Et donc, elle nous renvoie à nos représentations intimes du féminin et du masculin. Et les questions que je me suis posées, c'est comment faire exister ces représentations intimes du féminin et du masculin en harmonie, en parité. Comment réconcilier nos polarités. Et nous avons eu les mêmes questions et quasiment les mêmes réponses, avec un résultat complètement différent, traité à la base sous une forme ésotérique. Et j'ai repris pour ça une comptine, la comptine de Claire de la Lune, mais moi je l'ai traité différemment puisque les mots ont un autre sens. O, c'est pas AU mais EAU, enfin je ne vais pas détailler. Au clair de la lune, mon âme a mis pierre O. Alors pierre, ça c'est une pierre de lune qui est dans l'eau. Et ça c'est le phénomène de montée. On descend au vide primordial pour remonter. Je suis convaincu que on n'en est plus à changer d'orientation pour continuer ce que disait Nanou sur est-ce qu'on va vers l'autodestruction ou est-ce qu'on va vers autre chose. Moi je pense qu'il faut d'abord revenir au tréfonds de soi et vraiment au tréfonds. Je mets dans mon texte, je parle de Satprem, qui était un disciple de Mère et d'Aurobindo aux Indes, un Français, et lui disait il faut descendre. Et quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste ? Mais vraiment quand il n'y a plus rien. Et quand on arrive au vide primordial, là on va pouvoir repartir et remonter. Et c'est ça. Dans la mythologie, que ce soit la Bible, que ce soit les différents textes sur l'origine, on peut l'appeler l'arbre de vie, la vulve sacrée, là on rejoint le mythe féminin de création, et de création indifférenciée, même si c'est une vulve donc féminine, forcément, je suis convaincu que à la base, l'énergie qui a créé la vie, l'origine de la Terre, mais toute vie, c'est forcément quelque chose, une énergie bipolaire, masculin et féminin.